Oui, en effet. Nous savons désormais, grâce à des informations anonymes fournies par le rabbin Julius Meyer, que sa sainteté est actuellement séquestrée dans une maison isolée, maison que vous pouvez d'ailleurs apercevoir ici derrière moi, du petit village de Bierge. Nous nous sommes rendus dans les rues de la commune afin de promener notre micro à la rencontre d'une population visiblement très en émoi. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez de cet enlèvement qui secoue votre commune ? Ah mais moi je ne comprends pas, c'est vraiment affreux. Comment est-ce qu'on peut s'en prendre à un si gentil petit vieux? Voilà, parce que je vous explique. Vous savez, nous on ne comprend pas comment Samuel a pu faire quelque chose, un geste pareil, parce que c'est un gentil petit garçon, Samuel. Hein? Et... Le bourgmestre Dimitri Legas décrit pourtant le ravisseur Sam Lebovitz comme un dément paranoïaque. Oh, vous savez, il faut pas toujours l'écouter celui-là. Hein? Moi je pense que le petit Samy s'est laissé embrigader par son jeune frère. Une graine de crapule celui-là. Ouh là 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 là. Excusez-moi, c'est filmé là? Oui, bien sûr. Ah, excusez-moi, est-ce que vous connaissez le secours fraternel? Parce que On n'est pas là pour parler du secours fraternel. Oui, et j'ai justement ici à mes côtés monsieur Dimitri Legas, le bourgmestre de Rebec, dont dépend le village de Bierge. Monsieur Legas, bonjour. Je vois que vous avez tenu à vous rendre personnellement sur place. Oui, effectivement, dans pareilles circonstances, je préfère me rendre sur place par moi-même pour mieux me rendre compte de la situation. Pensez-vous que toutes les mesures afin de sortir le pape de ce mauvais pas ont été prises ? En tout cas, tout ce qui est en mon pouvoir a été fait. J'ai appelé la zone de police, le chef de corps, les zones voisines. Un maximum de moyens humains et matériels ont été mis sur place, ont été engagés pour encadrer, barricader le quartier. Pouvez-vous nous en dire davantage quant à ce dispositif de sécurité ? Non, je ne peux pas vous en dire davantage. Ce serait informer indirectement les ravisseurs. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le maximum a été fait. C'est d'ailleurs pour ces raisons que nos équipes sont tenues à l'écart. En effet, les policiers sont prêts à donner l'assaut le cas échéant, mais ce n'est pas la seule option. Pensez-vous qu'une démonstration de force soit une bonne chose ? Non, les autorités locales vont préférer dans pareilles circonstances des négociations. D'ailleurs, les négociateurs sont sur place. Les démineurs, même devrais-je dire, vont arriver, seront prêts à négocier dans quelques instants. Merci monsieur Legas d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Je me tourne à présent vers le cardinal O'Hara qui a tenu à se rendre très rapidement sur les lieux. Éminence, bonjour. Quelles sont vos premières réactions quant à la situation ? C'est un scandale. S'en prendre au pape est indigne. Mais un tel acte sera puni du plus sévère des châtiments. Et je suis prêt à échanger mon corps contre la personnalité du pape. Mais ceci dit... Il ne faut pas oublier qu'il est détenu par un dangereux sadique et que personne ne peut prévoir ses gestes, ses réactions. Éminence, vous m'avez confié tout à l'heure hors caméra que vous seriez prêt à vous rendre personnellement et seul dans la maison des Lebovitz. Ma fille, lorsqu'il s'agit de la sécurité du pape, rien ne peut m'arrêter. Surtout s'il est retenu dans un repère de sionistes. Mais vous avez certainement conscience que cela représente un certain danger et que vous risquez de mettre votre propre vie en péril. Ah, je suis un soldat de Dieu et Dieu m'a confié une mission, le bien-être du pape. Alors certains appelleront ça de l'héroïsme, mais moi je ne pense qu'à faire mon devoir. Je dois y aller, même au péril de ma vie. Telle est ma mission. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, la situation prend une tournure quelque peu inattendue et surprenante.